Chaque minute compte. Après 60 ans, une crise cardiaque peut surgir sans prévenir parfois au milieu d'un repas, parfois en pleine nuit, seul dans le silence d'une chambre. Beaucoup d'hommes la confondent d'abord avec une simple indigestion, une tension passagère ou une fatigue due à la chaleur. Pourtant, derrière cette douleur qui serre la poitrine ou qui monte lentement vers la mâchoire, se joue un compte à rebours invisible, celui de la vie ou de la mort. Je suis le docteur Lefebvre, cardiologue depuis plus de 25 ans. J'ai vu trop d'hommes perdre leur chance simplement parce qu'ils n'ont pas su reconnaître les premiers signes. Ce n'est pas un manque de courage, c'est une méconnaissance, un cœur qui se ferme. C'est comme une route bloquée, plus vite on agit, plus on sauve de terrain. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, non pas comme un médecin à son patient, mais comme un homme à un autre homme qui veut encore vivre pleinement ses années à venir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 gestes les plus simples mais les plus vitaux que tout seigneur devrait connaître pour survivre à une crise cardiaque, même s'il est seul à la maison, aucun équipement, aucune injection, juste des réflexes validés par la cardiologie moderne, faciles à retenir, applicables dès la première douleur. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Car comprendre ces gestes, c'est peut-être offrir à votre cœur ou à celui de quelqu'un que vous aimez une seconde chance de battre. Abonnez-vous dès maintenant à Clé de longévité et dites en commentaire si vous vous sentez prêt à apprendre ces gestes qui peuvent tout changer. Tout commence souvent par un malaise discret, une gêne dans la poitrine, une lourdeur qui remonte vers la gorge, ou parfois une sensation étrange dans le bras gauche. Chez beaucoup d'hommes, après 60 ans, ces signes ne provoquent pas d'alerte immédiate. Ils pensent à une crampe, à un repas trop copieux, à un peu de stress, mais le cœur, lui, envoie déjà un appel au secours. Lors d'une crise cardiaque, une artère se bouche soudainement, empêchant le sang d'apporter l'oxygène vital à une partie du muscle cardiaque. En quelques minutes, les cellules commencent à souffrir, puis à mourir si rien n'est fait. Ce qui rend la reconnaissance difficile, c'est que la douleur n'est pas toujours spectaculaire. Parfois elle est modérée, diffuse, et c'est justement ce qui la rend dangereuse. Le cerveau cherche à rassurer, ce n'est rien, ça va passer. Mais dans le corps, la biochimie raconte une autre histoire, un flux sanguin bloqué, des cellules cardiaques privées d'énergie, un cœur qui bat plus vite pour compenser. La science cardiologique a montré que les hommes qui réagissent dans les 5 premières minutes multiplient leurs chances de survie par 3. Ceux qui attendent plus de 30 minutes les réduisent de moitié. Reconnaître les signaux, c'est donc un acte de courage, pas de peur, une douleur au centre de la poitrine qui dure plus de 5 minutes, une sensation d'oppression, de sueur froide, d'essoufflement inhabituel, ou encore une fatigue soudaine, sans raison apparente. Tout cela doit être pris au sérieux. Même si la douleur semble disparaître, le cœur reste en danger, car le caillot peut se reformer à tout moment. Le premier réflexe est assez simple, arrêtez toute activité. Ne cherchez pas à tenir le coup ou à attendre de voir si cela passe. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position semi-assise. Dos soutenu, genoux légèrement fléchis. Cette posture soulage le cœur et améliore la respiration. Respirez lentement, profondément, sans panique, puis appelez immédiatement les secours, même si vous hésitez. Dites calmement votre âge, vos antécédents, et décrivez la douleur. Si vous êtes seul, laissez la porte ouverte pour faciliter l'accès des urgentistes. J'ai vu des hommes de 70 ans sauver leur vie simplement parce qu'ils ont écouté ce signal et composé le numéro d'urgence sans attendre. Ce n'est pas la force physique qui compte, mais la lucidité, ne jamais nier ce que votre corps vous dit. Le cœur est un organe loyal, il prévient toujours avant de céder. Ceux qui l'écoutent à temps lui donnent la chance de battre encore de longues années. Ce premier geste n'est pas un simple conseil médical, c'est une promesse de vie. En apprenant à reconnaître les signes, vous devenez votre premier sauveteur. Et croyez-moi, à cet âge,
C'est souvent cette vigilance tranquille, presque silencieuse, qui fait toute la différence entre une alerte contrôlée et un drame évitable. Une fois la douleur reconnue, le réflexe suivant doit être immédiat, appeler les secours. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur d'attendre que la douleur passe, croyant que tout va s'arranger. Mais le cœur ne guérit pas seul. Même si la sensation s'atténue, l'artère reste souvent partiellement bouchée, et le risque d'arrêt cardiaque persiste pendant plusieurs heures. C'est l'une des erreurs les plus mortelles après 60 ans confondre accalmie et guérison. Sur le plan biologique, chaque minute sans intervention détruit des millions de cellules cardiaques, le muscle cardiaque, privé d'oxygène, entre en détresse, les tissus nécrosés ne se régénèrent pas, ce qui peut sembler une simple pause dans la douleur n'est en réalité qu'un moment de répit trompeur, avant une aggravation brutale. Dans la cardiologie d'urgence, on dit souvent que le téléphone est la première injection de vie. Plus tôt l'appel est passé, plus vite les équipes peuvent intervenir, administrer de l'oxygène, un anticoagulant ou un défibrillage si nécessaire. Concrètement, il faut composer le 15 ou le 112 dès les premiers signes suspects. Ne perdez pas de temps à chercher un voisin ou à appeler un proche, appelez directement le service d'urgence. Décrivez calmement vos symptômes. Âge, douleur, antécédents cardiaques, traitement en cours, restez en ligne jusqu'à ce que le médecin régulateur confirme la conduite à tenir. S'il vous demande de rester allongé, suivez les consignes à la lettre. L'objectif est de limiter tout effort qui pourrait accentuer le manque d'oxygène au niveau du cœur. Si vous êtes seul, laissez la porte d'entrée déverrouillée et préparez vos papiers médicaux à portée de main. Chaque détail compte pour accélérer la prise en charge. Et si vous possédez un téléphone portable, gardez-le sur vous, à hauteur du visage, afin de pouvoir parler sans effort. Ce sont ces gestes de bon sens, mais précis, qui sauvent des vies. Dans mon expérience de cardiologue, j'ai vu des situations bouleversantes, des hommes calmes, lucides, qui ont appelé dans les toutes premières minutes ont été pris en charge et sortis de l'hôpital quelques jours plus tard. Le cœur sauvé, d'autres, persuadés que ça allait passer, ont attendu trop longtemps. Une différence de 20 minutes peut décider du futur d'un homme. N'ayez pas peur de déranger, n'ayez pas honte de vous tromper. Dans le doute, appelez. Ce simple geste, si évident et pourtant si souvent retardé, reste l'un des plus puissants pour préserver la vie. Et une fois cet appel passé, un autre geste, tout aussi essentiel, peut encore renforcer vos chances de survie, celui d'un comprimé minuscule mais vital, l'aspirine. Après avoir appelé les secours, il reste un geste simple mais crucial, croquer une aspirine. Ce petit comprimé, souvent oublié dans la trousse à pharmacie, peut changer le destin d'un cœur. Lors d'une crise cardiaque, un caillot se forme à l'intérieur d'une artère coronaire et bloque l'arrivée du sang vers le muscle cardiaque. L'aspirine, grâce à son action antiplaquettaire, empêche le caillot de grossir et permet au sang de circuler plus librement. Le temps que les secours interviennent, elle ne remplace pas les soins médicaux, mais elle donne au cœur une chance supplémentaire de résister. Sur le plan physiologique, l'acide acétylsalicylique agit rapidement en une quinzaine de minutes environ. Il empêche les plaquettes sanguines de s'agglutiner et de former un bouchon complet. En d'autres termes, il gagne du temps pour le cœur. Ce laps de temps, aussi court soit-il, est souvent la différence entre un infarctus limité et une lésion irréversible du muscle cardiaque. Chez les seniors, cet effet est encore plus précieux car la circulation sanguine est souvent ralentie par des années de dépôt graisseux ou d'hypertension chronique. La dose recommandée en cas de suspicion de crise cardiaque est de 75 à 150 mg. Il faut la croquer lentement, sans la gober entière, afin qu'elle agisse plus vite par absorption buccale. Si vous prenez déjà un traitement anticoagulant prescrit par votre médecin, il est préférable de ne pas ajouter d'aspirine sans avis médical. Préalable,
C'est pourquoi l'appel au secours avant toute action reste essentiel. Évitez surtout les anti-inflammatoires ou les antalgiques plus forts, ils peuvent aggraver la situation ou masquer les symptômes. J'ai accompagné des hommes de 65 à 75 ans qui ont survécu simplement parce qu'ils avaient le bon réflexe, un appel au 15, une position calme, puis une aspirine à portée de main. Ce geste, aussi banal qu'il paraisse, représente dans la cardiologie moderne un pont de survie entre l'apparition des symptômes et l'arrivée des soins. Il ne demande ni force physique, ni équipement, seulement un peu de sang-froid et de connaissance. Gardez toujours une plaquette d'aspirine à faible dose dans votre maison, dans votre voiture ou même sur votre table de nuit. L'idéal est de la conserver à portée de main, facilement identifiable. Vous n'en aurez peut-être jamais besoin et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Mais le jour où cela arrive, cette petite précaution peut sauver votre vie. Et une fois ces premières minutes sécurisées, un dernier geste, souvent sous-estimé, peut encore soutenir votre cœur jusqu'à l'arrivée des secours, la bonne position. Celle qui aide le muscle cardiaque à respirer. Une fois l'appel passé et l'aspirine croquée, vient le moment de se concentrer sur le corps lui-même. La position que vous adoptez peut sembler anodine, mais elle influence directement la charge de travail du cœur. Lors d'une crise cardiaque, le muscle cardiaque lutte pour pomper le sang à travers une artère partiellement bloquée. Chaque mouvement brusque, chaque effort inutile augmente la demande en oxygène et aggrave la souffrance des cellules. C'est pourquoi la bonne posture devient un véritable geste de secours. La position la plus sûre est la position semi-assise. Asseyez-vous lentement, le dos bien soutenu contre un coussin ou un mur, les genoux légèrement fléchis. Évitez de vous allonger complètement à plat, car cela gêne la respiration et augmente la pression sur le cœur. Dans cette posture, la circulation sanguine reste plus stable, la respiration devient plus fluide et le cœur travaille de manière plus économique. Fermez les yeux, respirez profondément, sans forcer, inspirez par le nez. Expirez lentement par la bouche. Ce rythme calme le système nerveux et réduit la tension cardiaque. Si vous êtes seul, gardez le téléphone à portée de main et évitez de bouger inutilement. Le but n'est plus de tenir le coup, mais de permettre au cœur de gagner du temps. Chaque seconde de calme préserve une partie de votre muscle cardiaque. Dans mes années de pratique, j'ai souvent remarqué que les patients les plus stables à leur arrivée à l'hôpital étaient ceux qui étaient restés immobiles, dans le silence, respirant lentement, attendant les secours sans paniquer. Ce comportement, simple et discipliné, a souvent fait la différence entre une récupération complète et un cœur affaibli à vie. Si quelqu'un est près de vous, demandez-lui de ne pas vous masser le dos, de ne pas vous faire boire ou manger, et surtout de ne pas essayer de vous déplacer. Ces gestes, bien que pleins de bonne volonté, peuvent empirer la situation. Le seul contact utile, c'est la présence rassurante. La main posée calmement sur votre épaule, ou la voix douce qui vous rappelle que l'aide est en route. Enfin, restez concentré sur un seul objectif. Gardez le calme intérieur. Le cœur est sensible aux émotions, et la panique libère de l'adrénaline, ce qui augmente la fréquence cardiaque et le risque d'arythmie. Le silence. La respiration et la posture sont vos 3 alliés jusqu'à l'arrivée des secouristes. Lorsque tout cela est respecté, les chances de survie augmentent considérablement. Ces 4 gestes, reconnaître, appeler, croquer, respirer, forment une chaîne vitale que tout homme devrait connaître. Mais au-delà des gestes, il y a une philosophie, celle de ne pas subir son âge, mais de le maîtriser avec lucidité. Et c'est précisément ce message que je veux partager avec vous dans la conclusion de cette vidéo. Ce que vous venez d'apprendre n'est pas seulement une suite de gestes médicaux, c'est une manière de reprendre le contrôle de votre vie. Après 60 ans, le cœur raconte l'histoire de tout ce que vous avez vécu, vos efforts, vos émotions, vos excès parfois, mais aussi votre courage silencieux. Savoir reconnaître les signaux, appeler sans hésiter, croquer une aspirine,
respirez calmement. Ce ne sont pas de simples réflexes, ce sont des preuves d'attention envers vous-même. Beaucoup d'hommes pensent qu'une crise cardiaque est une fatalité, une fin inévitable. En réalité, c'est souvent une alerte, une seconde chance offerte à ceux qui décident de réagir au bon moment. Dans mon cabinet, j'ai vu des hommes reprendre une vie pleine, simplement parce qu'ils ont eu cette lucidité au moment où tout basculait. Ils n'ont pas cherché à être forts, ils ont choisi d'être présents. Votre cœur ne vous demande pas d'être invincible, il vous demande juste d'être attentif. Chaque geste que nous avons évoqué est une forme de respect envers votre propre corps. Vous ne pouvez pas toujours éviter la crise, mais vous pouvez toujours éviter le drame. Ce n'est pas une question d'âge, mais de préparation. Et se préparer, c'est déjà protéger ce qu'on aime. Si ce message vous a parlé, laissez un simple 1 en commentaire pour dire « Je suis prêt à réagir ». C'est une façon symbolique de dire que vous ne subirez plus la peur, mais que vous choisirez la vigilance. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami, un père, car ce savoir peut sauver plus d'une vie. Et surtout, abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour les hommes de votre âge. Ensemble, pas pour redevenir jeune, mais pour rester vivant, lucide et maître de notre santé. Parce que le cœur, lui, ne demande qu'une chose, qu'on l'écoute avant qu'il ne crie.